Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, aujourd'hui parlons de l'impolitesse ou de l'incivilité du despote Denis Sassou Nguesso. Et pour cause, historiquement, au cours déjà de ces 20 dernières années, le despote Denis Sassou Nguesso a pris pour ça l'habitude, avec ses doigts, d'indexer des chefs d'État et de gouvernement. Et n'oublions pas les membres de son gouvernement, etc. Pour lui, c'est peut-être se sentir important, mais sauf que c'est impoli, c'est déplacé, c'est dégradant pour ses victimes. Alors, comment réagir à l'impolitesse d'autrui? La réponse est simple, ne pas réagir. C'est comme l'on dit souvent qu'il ne faut jamais répondre aux cons et ou aux imbéciles. Ça les instruit. Eleanor Roosevelt disait que personne ne peut m'abaisser sans mon consentement. Autrement dit, l'impolitesse fait plus de mal de son émetteur que de son destinataire. Alors, le despote Denis Sassou Nguesso a-t-il manqué de respect à Pierre Mabiala, son ministre? Au regard de ce qui précède, la réponse est à 100% oui. En effet, le despote a manqué de respect à son ministre Pierre Mabiala et combien d'autres. Et pourquoi le despote a-t-il manqué de respect à Pierre Mabiala? C'est pour une simple raison. Elle est psychanalytique, en effet. Ça ne change pas un homme. Un homme, ça vieillit. Denis Sassou Nguesso a depuis son enfance était resté impoli parce qu'il n'a pas reçu d'éducation. Il n'a pas de normes sociales. Sassou Nguesso n'a pas reçu d'éducation. Par exemple, le respect de la liberté et de la dignité d'autrui. Vous savez que le stade d'humanité et ou même la citoyenneté commence par le respect de la liberté et de la dignité d'autrui. Et il faut toujours chercher à faire ressortir et analyser le contenu social, politique et voire philosophique du caractère sacré de la vie humaine. Or, le despote Denis Sassou Nguesso, qui n'a pas reçu d'éducation, a déjà ces 3 maladies mentales bien connues. Le non-respect des normes sociales, la mégalomanie et surtout le cynisme. Donc là, vous voyez que Pierre Mabiala n'est pas traité comme un individu, un humain, un ministre et autres. Sassou le voit comme un sujet indigène et ou esclave, et voire même du bétail humain, qui ne dit pas qu'il a déjà programmé son assassinat. Au regard de ces maladies mentales précitées, le non-respect des normes sociales, la mégalomanie et le cynisme. Certes, on peut parler d'abus de pouvoir, ou peut-être qu'il est là en train d'exercer des pressions sur son ministre, mais pas publiquement. Ça s'est fait dans un cadre. Comment venir humilier quelqu'un publiquement comme ça? Il fait ça souvent. Il y a un cadre, il pouvait le convoquer en privé
ou pendant le conseil des ministres, etc., etc. Il a tous ces lieux-là pour régler ses comptes. Mais pourquoi venir humilier son ministre publiquement comme ça? Il est fait partout. Il vient, indexe les doigts comme ça, il soulève les cheveux comme ça. Donc voilà le non-respect ça sont des normes sociales. Et donc après le combat d'autres victimes, ça donne des idées à d'autres. Le cycle de vie pour une victime est réversible et demain, il y aura peut-être d'autres qui vont faire pareil. Donc là, c'est pas bien pour une nation qu'avoir un chef d'État de fait qui fait qui a ces genres de mentalité, habitude de comportement. Et pour combien de temps encore?